Bonjour François. Bonjour Damien. Merci d'avoir accepté l'invitation dans Mobility Avec plaisir. Studio. C'est l'occasion de découvrir cette voiture aussi. Absolument. Merci de prendre un petit peu de temps pour parler de différentes choses. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et ce serait dommage parce que je pense que vous êtes un des plus brillants représentants de notre patrie, vous êtes politologue, vous êtes chercheur et vous êtes notamment co-auteur du dernier rapport du GIEC. Oui. Il y a des conclusions, des recommandations justement qui sont émises par le GIEC au niveau de la mobilité. Oui, alors il y a des solutions en termes de sobriété dans l'usage de nos véhicules. Par exemple, je n'ai pas la statistique pour la Belgique, mais à mon avis, elle est assez similaire à celle de la France. En France, 52% des déplacements de moins de 2 km sont effectués en voiture. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu, ce qu'on appelle le report modal vers de la mobilité douce, de la marche, du vélo, de la trottinette. Et puis, il y a un enjeu pour les déplacements qui vont continuer à se faire en voiture, et ça restera la majorité des déplacements. Il y a un enjeu à les faire dans des voitures moins polluantes, et donc, dans ce cas-ci, surtout en voiture électrique, qui est quand même la solution technologique déployable à grande échelle la plus évidente pour la voiture. Est-ce que c'est vraiment la voiture qui est pointée du doigt comme étant la meilleure solution, l'électrification de la voiture, ou bien d'autres moyens de transport sont Il y a d'autres moyens de transport. Par exemple, l'avion, les jets privés, les bateaux de croisière. Il y a d'abord vraiment la question des transports publics et du déploiement des transports publics. Si tellement de gens continuent à utiliser leur voiture, aussi notamment dans des zones rurales ou périphériques, c'est parce qu'elles ne sont pas suffisamment desservies par des transports rapides et fiables. Et donc, il y a un enjeu qui est du fait que beaucoup de déplacements en voiture sont des déplacements contraints. Et puis, évidemment, on travaille aussi à la décarbonation de l'aérien, par exemple, qui est plus compliqué parce qu'on n'a pas de solution technologique pour le moment disponible comme on peut l'avoir pour la voiture électrique, mais il y a quand même toute une série de choses à faire dans l'aérien, notamment en termes de sobriété d'usage, donc par rapport aux vols court courrier et moyen courrier qui peuvent être remplacés par du train par exemple, et puis même pour des vols long courrier, il y a toute une série de choses à faire, notamment en termes d'optimisation des trajectoires, réduire le nombre d'escales, en termes de descente des avions. Par exemple, avant, les avions avaient tendance à descendre par paliers, ce qui est plus confortable pour les passagers, mais ce qui est plus risqué en termes de sécurité et surtout ce qui fait consommer beaucoup plus de carburant. Aujourd'hui, on apprend plutôt aux pilotes à descendre en continu, ce qui permet d'économiser du carburant. Et puis, il y a toute une série aussi de ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuels, donc les carburants aériens durables qui sont produits à partir de biomasse. Ça permet d'économiser aussi un petit peu, mais c'est pas du tout la panacée. Et donc, en fait, en l'état actuel, on peut grignoter quelques pourcents de ci, de là. Mais il reste un vrai sujet qui est, avec l'aérien, la croissance du trafic aérien. Finalement, par rapport à l'urgence climatique, parce que c'est surtout ça que vous travaillez, est-ce qu'on est en phase, est-ce que ça va assez vite, toutes les technologies, que ce soit l'aviation, que ce soit les voitures électriques, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Primo et secondo, est-ce que ça va assez vite? Ça va pas assez vite et on est à peine dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur des transports, de la mobilité, c'est celui qui baisse le moins ses émissions. Et l'Agence européenne de l'environnement prévoit d'ailleurs que c'est un secteur dont les émissions vont continuer à augmenter jusqu'en 2030, notamment parce que nos besoins de mobilité continuent à augmenter. Et donc, il y a un vrai enjeu vraiment à décarboner ce secteur. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous réduisez le nombre de déplacements, soit vous parvenez à décarboner les déplacements existants. Et donc, c'est là où vraiment on doit mettre les bouchées doubles. Je suis toujours un peu sidéré de voir encore le faible état de déploiement des bornes de recharge électrique pour les voitures électriques en Belgique. Je suis dépité de voir que les flottes de véhicules, des entreprises, des services publics sont encore très peu électriques, alors que c'est vraiment un enjeu fondamental pour développer un marché de l'occasion pour la voiture électrique. Et il y a un enjeu social aussi, parce qu'il faut bien connaître que ces voitures qui restent très chères au coût d'acquisition pour le moment, et que donc il faut absolument qu'il y ait un marché de l'occasion qui se développe le plus rapidement. Ce marché de l'occasion, il se développera si les flottes de voitures professionnelles deviennent électriques, et pour le moment, on est trop lent. Eh bien, très grand merci pour votre éclairage sur cette question. On a compris qu'elle n'est pas simple, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution, mais l'urgence est telle qu'on va devoir mettre tous les fers au feu. On n'a plus le loisir de faire la fine bouche sur des solutions. Ça, c'est des caprices d'enfants gâtés. Super. Et là, on a bien parlé. Je propose d'aller écouter un petit peu de musique. On va écouter un peu de musique à la Seymour. Super. Encore merci. Avec plaisir, Damien. Et bonne route!